Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un cas d'école, une énigme que tout investisseur a déjà rencontrée. On a deux actions, A et B. Laquelle choisir? On va décortiquer ça ensemble, étape par étape. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Voici notre terrain de jeu. Les données brutes de nos deux actions, A et B. C'est à partir de ces quelques chiffres qu'on va tout construire. Alors, prêt à les faire parler? Voilà notre plan de match. D'abord, on fait connaissance avec nos deux candidates. Ensuite, un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour voir leur performance passée. Puis, on se projette dans l'avenir en évaluant les attentes et les risques. On regardera comment elles s'entendent. Et enfin, ce sera le grand verdict des chiffres. C'est parti. Alors, premier round, les présentations. Dans le coin gauche, on a l'action A. Dans le coin droit, l'action B. Deux profils bien distants, comme on va le voir. Ok, regardons les chiffres de plus près. Pour l'action A, on a une belle progression, de 485 € à 530 €, plus un dividende de 55 €. Pas mal. Pour l'action B, c'est une autre histoire. Le cours a un tout petit peu baissé, mais attention, le dividende est bien plus costaud, 180 €. Comme ça, à première vue, le choix n'a rien d'évident. Maintenant qu'on a les données, la première chose à faire, c'est de regarder en arrière. Comment est-ce que ces deux actions ont réellement performé durant l'année N? C'est notre point de départ. Juste avant de sortir la calculatrice, un rappel rapide. Le taux de rendement, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est tout simplement le gain ou la perte totale divisé par la mise de départ. C'est vraiment l'indicateur numéro 1 pour juger de la performance d'un investissement. L'intuition, c'est bien, mais en finance, les chiffres, c'est mieux. Et pour ça, on a un outil très précis, cette formule. C'est elle qui va nous permettre de comparer objectivement nos deux actions. Allez, on applique ça à l'action A. On prend son cours final, moins son cours initial. On ajoute le dividende, ça nous fait un gain de 100 €. On divise ça par le prix de départ de 485 et on obtient un rendement de 20,6%. C'est un score vraiment très très solide. Maintenant, autour de l'action B. Ici, le cours a un peu baissé, mais le gros dividende de 180 € vient plus que compenser. Le gain net est de 165 €. Et si on rapporte ça à son prix d'achat, on arrive à un rendement de 7,7%. Bon, si on met les deux résultats côte à côte, il n'y a pas photo. Pour l'année N, l'action A a été bien plus performante que l'action B. Mais, et c'est un grand mais, on le sait tous, les performances passées ne sont jamais une garantie pour le futur. Exactement. Alors arrêtons de regarder dans le rétroviseur et projetons-nous un peu. C'est ça, investir. Essayez d'anticiper l'avenir. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut espérer de ces actions et surtout quels sont les risques associés? Pour ça, on a un outil très puissant, l'espérance de rendement. L'idée, ce n'est pas de prédire l'avenir avec une boule de cristal, mais de calculer une sorte de rendement moyen attendu en tenant compte de différents scénarios possibles. Pour l'action A, on imagine 3 futurs possibles. Un très bon, un moyen et un mauvais. On multiplie chaque rendement par sa probabilité, on additionne le tout, et on arrive à une espérance de rendement de 16%. C'est un peu moins que sa performance passée, mais ça reste un potentiel très attractif. On fait exactement la même chose pour l'action B, et le résultat c'est 7,5%. Ce qui est assez frappant ici, c'est que ce chiffre est presque identique à sa performance de l'an dernier. Ça laisse penser que B est une action beaucoup plus prévisible, plus stable. Mais le rendement espéré, ça ne fait que la moitié du travail. L'autre moitié, c'est le risque. Pour le mesurer, on utilise l'écart type. Pour faire simple, plus ce chiffre est élevé, plus l'action a tendance à faire les montagnes russes. C'est notre thermomètre du risque. Et là, quand on met le rendement espéré et le risque sur la table, eh bien l'histoire change complètement. On voit que l'action A, c'est le pari audacieux. Un gros potentiel de gain à 16%, mais avec un risque très élevé et un écart type de presque 13%. L'action B, à l'inverse, c'est la prudence incarnée. Un rendement plus modeste à 7,5%, mais avec un risque vraiment minuscule en comparaison, à peine 2,2%. Jusqu'ici, on les a regardées chacune dans leur coin. Mais un investisseur, il pense portefeuille. Donc une question absolument cruciale se pose. Comment ces deux actions se comportent-elles l'une par rapport à l'autre? Pour savoir ça, on utilise le coefficient de corrélation. C'est une note entre -1 et +1. Si c'est +1, les actions sont des jumelles. Elles bougent en parfaite synchronisation. Si c'est -1, elles sont à l'opposé. Quand l'une monte, l'autre descend. Et si c'est 0, elles s'ignorent royalement. Je vous passe les détails techniques du calcul, mais la première étape nous donne ce qu'on appelle une covariance positive. Ça nous donne déjà un premier indice. Elles ont tendance à évoluer dans le même sens. Mais à quel point? Et voilà le chiffre final, un coefficient de corrélation d'environ +0,94. Ça, c'est un chiffre extrêmement élevé. On est vraiment à 2 doigts du +1, de la corrélation parfaite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce +0,94?
Ça veut dire que ces deux actions dansent quasiment sur la même musique. Du coup, les mettre toutes les deux dans un portefeuille pour diversifier le risque, ça ne sert à rien. C'est comme parier 2 fois sur le même cheval. Si l'une tombe, l'autre suivra très probablement. Bon, nous y voilà. On a toutes les pièces du puzzle. Il est temps de tout rassembler pour avoir une vision globale et enfin répondre à notre énigme de départ. Voici notre tableau de bord final. D'un côté, l'action A, un passé glorieux, un futur prometteur, mais un risque très élevé. De l'autre, l'action B, beaucoup plus stable, bien moins risquée, mais avec un potentiel de gain 2 fois plus faible. Et pour couronner le tout, ce sont 2 actions qui évoluent main dans la main. Au final, l'énigme est résolue, mais la réponse n'est ni A ni B. En fait, la vraie question n'a jamais été quelle est la meilleure action, mais plutôt quelle action pour quel profil. L'action A, c'est clairement pour l'aventurier, celui qui cherche la performance avant tout et qui a le cœur bien accroché. L'action B, c'est pour l'investisseur prudent qui privilégie la régularité et la tranquillité d'esprit. Au bout du compte, les chiffres ne choisissent pas, ils ne font qu'éclairer le chemin. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi. Ik اخويا مروان ik اخويا العزيز ik اخويا